Bonjour à tous. Alors, merci d'assister à cette présentation dont le sujet est répondre aux besoins métiers des services de la métropole avec GeoOrchestra. Alors, voici un petit aperçu de ce qui vous attend. Alors, dans un premier lieu, on va parler de GeoOrchestra à Rennes Métropole. Ensuite, on va parler des différents cas d'usage qui sont en vigueur chez nous. D'abord, les cartes modèles et contextes adaptés au métier. Ensuite, les outils sur mesure personnalisés. Et ensuite, on parlera des flux WMS pour applications métiers externes. Pour conclure, on évoquera ensemble les perspectives. Alors, GeoOrchestra à Rennes Métropole, c'est en production depuis 2016, donc ça fait quasiment 10 ans. C'est devenu au fil des ans le point d'accès central des agents pour consulter les données géographiques, aussi bien publiques qu'internes. Alors, quelques stats. En moyenne, il y a 600 utilisateurs par jour sur le portail interne et plus de 2,5 millions de requêtes par an sur le portail public. Alors, tous les utilisateurs n'ont pas les mêmes besoins, donc c'est pour ça qu'on a un contenu qui est adapté aux utilisateurs, avec pas moins de 67 cartes modèles, 16 contextes, 7 outils personnalisés, 15 applications externes et plus de 70 cartes publiques. Alors, on va voir ensemble maintenant quelques cas d'usage. Donc je laisse la parole à Louise. Merci Philippe. Excusez-nous pour le petit problème d'écran. Donc moi, je vais vous parler un petit peu des cartes modèles et des contextes adaptés. Pourquoi on a créé des cartes modèles? Déjà, c'est pour faciliter la consultation et l'affichage des données qui sont liées à une même thématique. Donc, en fait, c'est un outil standard de MapStore qui s'appelle le Map Templates. Vous pouvez voir sur la copie d'écran, je vous ai montré des exemples un petit peu et on en propose, comme disait Philippe, à peu près une soixantaine de cartes modèles. Donc là, sur cette diapositive, il y a un exemple qui correspond à la carte modèle programmation des travaux. Donc en fait, cette carte, elle permet de consulter les données qui sont liées aux travaux sur la voirie et aux conditions de circulation sur Rennes Métropole. Donc le principe des cartes modèles ici, c'est les couches, elles sont ajoutées sous la forme d'un groupe. Et ce groupe, en fait, en général, nous, à Rennes Métropole, on le nomme du nom de la carte modèle. Donc ici, ça sera programmation travaux. Toujours sur l'outil carte modèle, on peut aussi rechercher par mots-clés, donc ce qui est assez pratique. Par exemple, si on tape, là j'ai mis un exemple travaux, on va recenser toutes les cartes modèles qui traitent de la thématique des travaux. Au niveau des contextes, pourquoi on a créé des contextes sous MapStore? En fait, ce sont des environnements qui sont configurés et optimisés pour que les utilisateurs puissent travailler sur une thématique précise. Donc, quand on dit environnement configuré et optimisé, en fait, on a mis en place des groupes de couches ou des couches et des fonds de plan qui sont personnalisés. Et on a mis aussi en place des outils spécifiques, donc qui sont toujours proposés par les outils standards de MapStore. Donc là, vous pouvez le voir sur la copie d'écran, c'est la façon dont nous, on accède à ces contextes qu'on a nommés applications au sein du portail des données géographiques de Rennes Métropole. Donc pour continuer dans les exemples, là, je vous propose donc le plan de prévention des risques d'inondation 2024. Ce contexte-là, en fait, permet de consulter et de comparer les données du PPRI en vigueur et le PPRI qui est en projet. Donc, dans ce contexte-là, on a des groupes de couches qui sont classés par thème. Donc, on va avoir un groupe PPRI en vigueur et un autre groupe en projet. Et on a la possibilité aussi de personnaliser les fonds de plan. On peut voir aussi, donc, sur la droite, il y a aussi une barre d'outils où là, on peut mettre à disposition les outils dont on a besoin. Et dans ce contexte-là, on a rajouté un outil de comparaison qui permet en fait de balayer les couches du PPRI en vigueur et en projet. Donc pour comparer, là on le voit sur la copie d'écran, c'est la barre verticale que vous voyez à l'écran qui permet de passer de gauche à droite et on peut ainsi comparer les différentes couches.
Donc je laisse la parole à Rodolphe qui va vous présenter le second cas d'usage. Merci. Alors d'abord, je vais essayer d'appliquer les recommandations qu'on me donne en appuyant sur échappe. Mais j'ai pas l'impression que ça change beaucoup de choses. Non, c'est pareil. Donc, du coup, moi, je vais vous présenter un deuxième type. Évidemment, avec échappe, ça marche pas comme on veut. Donc, moi, je vais vous présenter un deuxième type de contenu qu'on propose à nos utilisateurs, qui sont les outils personnalisés. Donc pourquoi est-ce qu'on met en place ces types de contenus? En fait, ça va être pour répondre à des besoins métiers spécifiques qui sont non couverts par les outils standards de GeoOrchestra. À la métropole de Rennes, nous, on utilise 7 outils personnalisés que je vous ai listés ici. Et il y en a 2 que je vais vous décrire juste après. Donc la réalisation de ces outils personnalisés, en fait, elle est permise par la solution MapStore qui est intégrée à GeoOrchestra et qui met à disposition de ses utilisateurs un modèle de plugin qui est personnalisable, qui est en fait une coquille vide dans laquelle on peut rajouter notre code correspondant aux fonctionnalités qu'on veut ajouter à nos outils. Une fois qu'on a développé nos outils, on les met nous-mêmes ensuite à disposition de la communauté MapStore GeoOrchestra via notre GitHub Sigren Métropole, notre GitHub public. Pardon. Ok. Oui, ok. Merci. Pardon. Donc, pour expliquer un peu mieux mon propos, je vais vous présenter 2 exemples. Donc, le premier, c'est l'outil Photo Oblique qu'on a mis à disposition de nos services pour leur permettre l'accès, la consultation et le téléchargement des près de 90 000 photos perspectives qu'on a cumulées sur Rennes Métropole depuis 1924. Donc, l'interface de l'outil qu'on peut voir à droite de l'écran, en fait, permet aux utilisateurs de rechercher du coup les photos disponibles. Donc ces photos, la recherche se base principalement sur l'emprise sur la zone géographique qui correspond à l'emprise cartographique affichée à l'écran. On peut ajouter également des filtres qui sont par date ou par angle de prise de vue. Et ça permet du coup aux utilisateurs de faire une recherche et toutes les photos correspondant à ces critères vont être listées dans l'outil. Cette liste, elle va mettre à disposition les informations principales associées à chaque photo. Et lors du survol de la zone correspondant à la photo, on va pouvoir afficher d'une part l'emprise géographique de cette photo, qui est affichée en bleu dans l'image que je vous présente. Et lorsqu'on survole la miniature de la photo, un aperçu plus grand va être affiché à l'utilisateur. Il va ainsi pouvoir faire son choix parmi les photos qui l'intéressent le plus, qu'il pourra ensuite ajouter dans un panier et il pourra télécharger ces photos-là dans un fichier zip. Je vous propose ensuite de vous présenter un deuxième outil qui est l'outil PLU Evolution. Cet outil, on l'a mis à disposition de nos services de l'urbanisme à Rennes Métropole et qui permet en fait de saisir et de visualiser les demandes de modification du PLUI qui sont réalisées sur les communes et sur toutes les communes de la métropole. L'interface de l'outil en fait propose un formulaire qui permet aux utilisateurs de saisir et de géolocaliser toutes les demandes de modification du PLUI. Une couche cartographique dédiée est également mise à disposition et leur permet de consulter l'ensemble de ces demandes de modification. Là où l'outil va plus loin, c'est qu'on a mis en place une interconnexion avec le SI de la direction Aménagement urbain et Habitat de Rennes Métropole. Et en fait, dès qu'un utilisateur va valider via le formulaire sa demande de modification, ça va automatiquement créer une tâche dans son logiciel de gestion de tâches. Et c'est via ce logiciel qu'ils vont ensuite faire vivre cette demande de modification, en renseignant l'évolution de son statut, en renseignant toutes les informations qui lui sont associées. Et ensuite, en fonction de ces évolutions qui sont saisies dans l'outil de gestion de tâches, la couche cartographique va elle-même être mise à jour en conséquence, notamment sur le statut de la demande d'évolution. Je vais maintenant repasser la main à Philippe pour qu'il puisse vous présenter un autre cas d'usage de notre plateforme.
Oui, alors dernier cas d'usage dont on va parler aujourd'hui, donc c'est les flux WMS pour les applications métiers externes. Alors le besoin métier auquel ça correspond, c'est qu'on a des exploitants de réseau à Rennes Métropole qui ont besoin qui sont interrogés par d'autres entreprises, d'autres acteurs quand ils font des déclarations de travaux ou des déclarations d'intention de commencement de travaux. Et donc les exploitants, ils doivent faire une réponse cartographique dans ces cas-là. Et donc c'est là où les flux WMS vont nous servir. Donc, ils vont permettre notamment de générer automatiquement ces réponses cartographiques. Donc, par rapport à une consultation sur une zone, une emprise donnée, donc ça va être un fichier XML qui est envoyé par le déclarant. Et on va afficher une sélection de couches et appliquer des styles et des filtres prédéfinis automatiquement. Alors le principe, c'est que côté GeoOrchestra, on va ouvrir un compte qui va être dédié à cet usage et on va ouvrir donc l'accès à l'application métier externe qui va venir en fait consommer nos flux à la demande. Et nous, au préalable, côté Rennes Métropole, on va personnaliser chaque flux qu'on va autoriser à consommer l'application par rapport aux besoins des différentes directions métiers. Donc, par exemple, la voirie, l'assainissement, l'éclairage public, donc en fonction des informations et des couches à afficher. Ensuite, l'application, à l'aide des flux WMS, va générer automatiquement un plan général et découper des folios qui vont être également alimentés par ces flux WMS, et ceci à des échelles préconfigurées, donc au 1/200e ou 1/300e par exemple. Alors ici, on a une capture d'écran de l'application. Donc l'utilisateur, lui, il voit que ça. Il est interrogé sur une déclaration auquel est joint un fichier XML. Et lui, il a un fichier PDF qui est généré automatiquement à partir des flux WMS qui ont été interrogés. Donc lui, il n'a plus qu'à ouvrir le fichier PDF en question et à le valider. Donc lui, ça lui évite d'utiliser des outils cartographiques, de tâtonner et de devoir faire une carte manuelle pour répondre à un besoin qui est réglementaire. Donc là, ça se fait vraiment de manière automatique. Donc en tâche de fond, c'est bien les flux WMS qui sont utilisés. Donc là, ici, on a quelques exemples. Donc à droite, on a le plan général qui est généré par le WMS et l'application externe qui va découper en folios qui vont être également générés par les WMS. À gauche, on a un exemple d'étiquette personnalisée avec en fait une étiquette textuelle qui suit le linéaire. Donc là, c'est pour la fibre rennaise. Au milieu, on a un autre exemple où on a un autre type d'étiquette qui est sur le ponctuel cette fois-ci. Donc c'est un point, c'est un tampon d'assainissement sur lequel on affiche des informations qui vont venir enrichir la cartographie. Et donc voilà, voici vraiment un exemple concret de ce que les flux WMS peuvent générer. Alors ici, on a quelque chose d'a priori barbare, mais en fait qui est assez simple. C'est un exemple de flux WMS qui est fourni à l'application. Donc en fait, c'est une URL, donc c'est une adresse Internet qu'on autorise l'application à utiliser. On va voir la base URL qui va être commune à tous les flux WMS. On va appeler toutes les couches dont on a besoin, donc les fonds de plan, les couches de surface pour illustrer. Là, vous voyez qu'il y en a des dizaines. Et plus celle qui nous intéresse pour les réseaux, c'est les couches de sous-sol assainissement. Plus, on a une couche de classe de précision également qui vient mettre A, B ou C sur tout le linéaire ou le ponctuel qui est cartographié. Ensuite, on a les paramètres de style. Donc ça, c'est les étiquettes qu'on a vues tout à l'heure qui sont affichées, séparées par une virgule, qui sont appliquées à chaque couche. Et là, en fait, l'application externe, elle se contente, entre guillemets, de venir ajouter une B-box, c'est-à-dire une emprise, et la taille d'image dont elle a besoin pour générer sa carte. Et ensuite, on met les données à filtrer sur chaque couche. Donc ici, on fait un filtre sur les classes de précision, par exemple, et on fait apparaître uniquement celle de la famille assainissement. Donc voilà un exemple concret de flux WMS. Et je vais laisser la parole à Rodolphe pour conclure. Merci. Donc, comme vous avez pu le voir, en fait, on utilise pas mal de fonctionnalités de GeoOrchestra pour répondre aux besoins de nos services métiers. Et on ne compte pas s'arrêter là parce qu'on réfléchit également on a entamé la mise en place de nouveaux types de contenus et on réfléchit également à s'enrichir de nouveaux contenus. Donc, sur les contenus qu'on a déjà commencé à déployer, on a notamment les contextes et cartes 3D. Les tableaux de bord MapStore, qui sont un type de contenu proposé par MapStore, et également Superset, qu'on utilise jusqu'à maintenant comme une application externe, mais qui du coup, on va peut-être finir par utiliser le Superset intégré à GeoOrchestra.
Et on va également, on réfléchit à enrichir notre offre en utilisant notamment les GeoStory de MapStore et les services WPS qui sont fournis, donc une possibilité offerte par GeoServer et qui permet de diffuser en tant que service web des traitements de données. Donc en fait, on travaille sans cesse pour déjà s'adapter aux évolutions de GeoOrchestra qui sont continues et également aux évolutions de nos services métiers qui ont des besoins en constante évolution.